Hey les gars, pour le pamplemousse là, mettez un petit accrocheur pour pas que le monde s'en aille avant le gros reportage. Hey perchiste, tosse-moi ça de là! Andred, une minute! Je te le dis, c'est exactement pareil que les moutons que je te parlais dans l'histoire de la Nouvelle-Papouasie. Bonne nuit à tous. Ici André Tsereréguen en direct de Barsoum Télé Amérique. Ce soir à Nuit sans lune, le téléjournal nocturne, nous serons encore une fois votre fort d'information. Avant de commencer le bulletin de ce soir, il est impossible de passer à côté de la nouvelle la plus importante de la journée. Nous avons du nouveau développement par rapport au vol qui s'est produit ce matin. Le pauvre maraîcher, qui s'est fait voler son pamplemousse, a donné sa description physique aux policiers. Voici le portrait robot. L'homme porte la moustache et a aussi une boucle d'oreille de pirate. Nous avons également reçu une preuve vidéo d'un témoin se trouvant sur la scène lors du crime. Un bon pamplemousse? Hey! Bon pamplemousse! Bon, passons aux choses sérieuses. Le bulletin de ce soir consiste à une analyse exhaustive de plusieurs cas de brutalité policière. Nous aurons, au cours de l'émission, un reportage du reporter Barnabas Basile ainsi qu'une entrevue avec deux experts sur le sujet. Comme vous le savez, la brutalité policière est un phénomène répandu mondialement. En effet, il est facile pour tout le monde, avec les téléphones intelligents, de filmer ce qu'on voit n'importe où, n'importe quand. Voici donc, en image, un exemple d'abus de force policière qui s'est déroulé en Arizona. La police a reçu un appel disant qu'un homme était armé et dangereux dans un bâtiment, mais finalement ce n'était que le concierge qui s'amusait avec son fusil à clous. Malheureusement, dû au contenu graphique exhibé dans la vidéo, il est éthiquement impossible pour nous de vous montrer le dénouement. C'est pas vrai ça! On est nuit sans lune ici! Mais non, pas sur le bouton! Poursuivons maintenant avec le reportage de Barnabas Basile. Dans cette enquête, Barnabas Basile a été visiter les étudiants du Cégep Limoilou Campus Charlebourg pour savoir leur opinion sur le sujet. Bonjour, ici Barnabas Basile d'Orimard. Je suis présentement au Cégep Limoilou Campus Charlebourg pour demander l'avis des étudiants sur le sujet de l'émission de ce soir. Avant de commencer, voici une brève description de la brutalité policière. Tout d'abord, au Québec, la brutalité policière est bien moins fréquente et bien moins violente que celle aux États-Unis. Cependant, il est impossible de passer à côté. On peut penser au matricule 728 qui a été filmé lors de plusieurs arrestations plus musclées que nécessaire, ou encore la jeune étudiante qui a reçu une bombe lacrymogène en pleine figure. On a décidé de venir au Cégep Limoilou Campus Charlebourg car grand nombre d'étudiants se disent érudits et les architectes des générations futures. Ils ont énormément participé lors des manifestations du printemps érable qui étaient elles-mêmes très sérieuses. Nous avons tenté de déterminer si les agents de la paix avaient une tendance raciste. Allons voir quelques entrevues. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Mobako Panze Kofi. OK. Étant un des piliers de génération future, pourrions-nous avoir votre opinion en rapport avec les abus de force policière en lien avec l'ethnie des gens? C'est pas bon. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Selvandieu Télémac. Vous, qui donnez l'impression d'être un grand philosophe, pourrions-nous avoir votre opinion en rapport avec les abus de force policière selon l'ethnie des gens? Ce n'est vraiment pas bon. Non, n'arrête pas comme reportage. Hey, attends, il y en a un autre là. Aidez.
Charmante demoiselle, quel est votre nom? Diana Prosper. Vous, madame, qui semblez sujette au profilage racial, pourriez-nous avoir votre opinion en rapport avec les abus de force policière envers les ethnies? C'est vraiment pas bon. Pas bon du tout. Bonjour, c'était Barnabas Basile Rimard. Après une journée de questionnement, notre équipe et moi avons pu théoriser qu'en fait, les policiers sont tous racistes. Qui vous dit bonne nuit. Après la courte pause publicitaire, les deux experts sont avec nous pour nous donner leur avis sur le sujet. Restez là! Vous vous sentez seul ce soir, mesdames? Il n'y a qu'un seul moyen pour vous évader de cette solitude. Appelez-nous au 1-800-989-9847. Nous allons combler vos désirs, même les plus particuliers, et ce, par tous les moyens possibles. Nous avons tout ce qu'il faut. N'attendez pas, appelez au numéro à l'écran. Panoplie d'hommes à la passion ardente sont à votre disposition. Oh oui, allez. Viens ici, ma coquine, que je te susurre à l'oreille. Encore une fois, le numéro est le 1-800-989-9847. Frais et urbains non compris. 5$ la minute. Hey, excuse, tu pourrais-tu vérifier mon billet, s'il te plaît? Ben oui, pas de trouble! Hey, vous avez gagné un billet gratuit! Ah! Je vais prendre un 49. Prochain tirage, 35 millions. À chaque jour de la semaine, de 6h à 9h, notre équipe du Tonnerre est là pour vous accompagner. Avec l'animateur Pierre Chinois. Au sport, Elvis Texas. À la météo, Martin Beausoleil. Et l'invité spécial au segment de cuisine cette semaine, l'inventeur du Ghost and Clear. On vous attend! On vous attend! Hey, vous êtes tanné d'entendre des voix du surnaturel qui vous hantent sans savoir ce qu'elles vous disent? Hey, c'est Eric avec le Ghost and Clear. Ce produit vous permet d'entendre les voix désincarnées des défunts. Effectivement, ce produit utilise la technologie Piper Match Extra Sound qui décortique les fréquences vocales de l'au-delà. Voyons, Paul, ta maison est-tu hantée? Vas-y, Paul, ils ont des cartes de merde. All-in! Pour seulement 24 paiements 18$, ce produit est à vous. Achetez-le maintenant et obtenez un pieu télépathique qui vous permettra d'augmenter le rayon des puissances des conversions ioniques. Wow, le Ghost and Clear a réellement changé ma vie. Maintenant, j'entends bien mieux mes tourmenteurs. Appelez maintenant au 1-800-GHOST-TALKER ou allez sur notre site internet ghostfacer.com. Frais de manutention non compris. Cet élément peut réveiller les démons. La compagnie n'est pas responsable des problèmes survenants. Cette semaine, la finale de cette 53e saison des Feux de Barsoum vous laissera abasourdi. Mais voyons, Kelly, tu m'as trompé avec Monsieur Abati! Antonio, votre mère, c'est ma sœur. Quoi? Impossible! Chérie, tu me sembles distant depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'il y a? Avant de te connaître, mon amour, j'étais une femme. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'aurais compris, tu le sais, je t'aime. Je n'avais pas le temps dû à mon enquête sur le meurtre qui s'est perpétré à notre mariage l'an passé. Je comprends, mais un meurtre, de quel meurtre tu parles? Désolé, mon chou, tu en sais déjà beaucoup trop.
Bonsoir à tous. Si vous avez manqué le début de l'émission de ce soir, nous avons bien évidemment parlé de la saga du Pamplemousse qui s'est déroulée plus tôt dans la journée. Nous avons ici l'image du portrait robot ainsi qu'une capture d'écran prise lors du vidéo qui nous a été envoyée. Bon, nous allons désormais poursuivre avec les deux experts qui sont avec nous pour nous parler de la brutalité policière. Premièrement au téléphone, Monsieur Karl Marchand, ainsi que par appel vidéo, Monsieur Clément Brigand. Bonsoir messieurs. Alors, Monsieur Marchand, que pensez-vous de la brutalité policière et selon vous, est-ce que les médias font un bon travail en ce qui concerne la couverture d'événements? C'est une bonne question. D'abord, je pense que toute organisation doit être soumise à un examen. Pas vrai, ça! Monsieur Brigand, s'il vous plaît. Puis d'ailleurs, tu sais, il y avait un reportage d'enquête justement dernièrement sur l'utilisation de balles de plastique. Des fois, les policiers peuvent être rapides. Bon, ça démontrait que des fois, il y a des risques de dérapage. Il y a un policier de Québec là, qui a eu, il y a pas longtemps, qui avait eu une suspension de 4-5 jours pour avoir retiré une bombe fumigène, je pense, en tout cas, qui s'est arrivé en plein visage d'une étudiante. Il y a des questions là-dessus, là, sur l'utilisation de ces armes-là. Puis, pas nécessairement ici, mais aux États-Unis, on l'a vu beaucoup. Tu sais, le mouvement contre la brutalité policière s'est beaucoup exprimé à travers les réseaux sociaux. Puis, les cellulaires nous permettent aussi d'exposer des choses qu'avant on ne voyait pas. Les caméras, tu sais, assez que justement, les policiers veulent avoir des caméras souvent sur le, tu sais, des body bags, tu sais, pour voir que aussi il y ait leur version. Ouais, pour se défendre. Fait que je pense que chaque groupe doit être soumis à, doit répondre de ses actes. Puis, je pense pas la brutalité policière, c'est pas comme le monstre du Loch Ness, là, on en a vu. Ça a existé, il y a eu des cas. Puis, c'est ça, moi je pense que mon opinion, c'est qu'il faut documenter ces cas-là, il faut les montrer, il faut exposer ça. Puis il faut aussi que, quand il y en a des cas, que les gens responsables, qu'il y ait une réponse justement. Là, Alors, selon vous, c'est juste? Je pense que oui. Je pense que faut aussi, chaque cas, couvrir, la brutalité policière en général. Souvent, les gens pensent que dans les médias, on a comme, on parle de la brutalité, on parle d'un cas de brutalité policière sans parler nécessairement de toute la brutalité policière. On essaie de bien faire notre travail sur chaque cas. Évidemment, je pense pas qu'on est au courant de tout, c'est ça, on ne sait pas tout, nous non plus, là, mais je pense qu'on essaie de faire vraiment le meilleur travail qu'on peut en termes, sur ce sujet-là comme les autres, là, mais je pense qu'on en parle plus qu'avant aussi. Je pense qu'on en parle plus qu'avant aussi, parce que, justement, c'est plus facile maintenant d'être informé. Tu sais, le matricule 728, là, on l'a su parce que il y en a un dans la gang qui l'a filmé avec son cellulaire. Ouais, c'est plus facile à dénoncer. Avant, on savait pas ces choses-là, on les savait moins. Fait que je pense qu'on en parle plus qu'avant. Puis aussi, c'est ça, toute cette facilité-là de tourner des images, de s'exprimer, ça a démocratisé aussi l'accès aux médias. Puis, fait qu'on parle plus de choses aujourd'hui, notamment la brutalité policière. On en parle plus maintenant qu'avant parce qu'on est capable de le montrer maintenant avec ces images. Bon, merci beaucoup, M. Marchand. Je sais que vous devez nous quitter, mais merci beaucoup pour l'appel téléphonique. Alors, et vous, M. Brigand, qu'en pensez-vous? La brutalité policière, c'est une construction sociale. Mais encore? C'est les ethnies qui ont inventé ça pour se faire prendre en pitié puis se donner de l'importance. Vous voyez bien, il n'y en a quasiment pas d'ethnie ici. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un jaune dans la rue, hein? À part bien c'est Kodak dans le Vieux-Québec. Mais vous n'avez pas écouté le reportage de Barnabas Basile d'Henri-Mort tout à l'heure? Il y a beaucoup d'ethnies ici, même à Charlebourg. En plus, ils disaient tous que la brutalité policière était bien réelle. Quoi? L'entrevue complètement biaisée de tout à l'heure? Mais de quoi parlez-vous? Je vais pas aller dire avec moi, Sarah Reagan. T'es connais les 4 conditions pour un espace public démocratique. Numéro 1, la transparence. Vous êtes censé donner l'accès à l'information à tout le monde à travers le pays. Sont où vos sources, Sarah Reagan? Sont où? Numéro 2, la rationalité. Vous êtes censé vous baser sur des faits réels puis des informations rationnelles. Mais vous faites quoi, vous autres? Vous montrez au monde ce qu'ils veulent voir. Des histoires de pamplemousse sans queue ni tête? Bon, du calme là, monsieur Brigand. Arrêtez-moi ça tout de suite, là. Numéro 3, la diversité. Un média comme vous se doit de laisser parler les différentes sphères de la société, peu importe leur classe sociale. Il se doit de montrer les deux côtés de la médaille, peu importe l'opinion. C'est juste des nègres dans son reportage, même lui il est noir. Voyons donc, vous me parlerez pas de même ici, c'est mon émission. Nuit sans laine, c'est mon show, c'est moi qui décide ce qui se dit par ici.
Ok, puis là en plus, j'ai plus ma liberté d'expression. Vous me censurez? Vous voulez plus que je dise ce que je pense? Je censure certain, t'as-tu vu ce que tu dis? Y'a toujours bien des limites! Sécurité, mettez-moi ça à la porte! Nick! Ah ouais, dehors, puis maintenant je l'ai pas! Tabarouette, ça tue pas d'aveur. Même le gars de la sécurité trouvait ça drôle. Ce sera donc tout pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit demain, même heure, même poste, pour une autre épisode de Nuit sans lune sur Télé Barsoum Amérique. Merci et bonne nuit!